Oui, bienvenue à tout le monde. Comme je disais, en Provence, donc on est euh, Ananda francophone et aussi Ananda Provence. On a une grande salle de yoga ici, près de Cavaillon, et on propose à tous ceux qui veulent nous rejoindre et vivre un peu de cette sangha, c'est-à-dire être ensemble, pratiquer ensemble, servir ensemble. Aujourd'hui, on va entendre un texte justement sur l'importance du service. Et, et simplement passer du temps dans l'inspiration, d'être regroupé avec d'autres aspirants, d'autres chercheurs spirituels, d'autres personnes qui veulent grandir spirituellement. C'est quelque chose de très précieux. Ceux qui étaient avec nous en Bourgogne, au Marion, en ont fait l'expérience. La Sangha a une force très particulière, en fait, pour nous élever, nous faire atteindre quelque chose de plus haut. Maintenant, ce sera là on est en 2025, ce sera du 17 au 30 avril. Et à partir du 30 jusqu'au 1er juin, donc du 30 avril au 1er juin, un week-end de constellation qui aura lieu chez nous à nouveau en Provence. Donc sachez que si ça vous intéresse, bienvenue pour nous rejoindre. Maintenant, on va commencer avec la lecture justement un texte. Alors, un texte de Swami Kriyananda qui vient du livre Le Nouveau Chemin. Le Nouveau Chemin qui n'existe pas encore en français, qui s'appelle The New Path, mais qui va bientôt exister en français. Et ce passage sur le Kriya Yoga, donc deuxième partie du livre, chapitre 34, le Kriya Yoga. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. La profondeur de cette vérité a été saluée aussi bien par les grands saints d'Orient que d'Occident. C'est une vérité sur laquelle tout chercheur spirituel gagnerait à méditer. Car dans toutes les religions, beaucoup s'imaginent à tort que le simple fait d'appartenir à une communauté de fidèles suffira à leur assurer le salut. Pourtant, Jésus n'a pas dit «Heureux mes disciples, car ils verront Dieu». Son message était universel. Seule la pureté intérieure détermine la proximité d'une âme avec Dieu. Euh, je continue encore un peu. Mais qu'est-ce donc que la pureté du cœur? Jésus l'a définie clairement ailleurs comme la capacité d'aimer Dieu de tout son corps, de tout son cœur, pardon, de tout son âme, de toute son âme, de tout son esprit et de toute sa force. Et pourquoi appelle-t-on cette capacité pureté? Tout simplement parce que nous venons de Dieu. L'attachement au monde est étranger à notre vraie nature. Et revenons un petit peu en arrière, ce que nous dit Swami ici, Swami Kriyananda est profond, c'est-à-dire la première chose, ok, la première chose à faire donc, méditer sur cette vérité. Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Cette vérité sur laquelle tout chercheur spirituel gagnerait à méditer. En effet, là, si on regarde au-delà de cette simple phrase, qu'est-ce qui est là derrière? Et si on regarde notre vie et qu'on euh, on l'éclaire avec cette vérité-là, on peut voir en fait tout ce qui nous empêche de voir le divin. Ce que dit Swami d'abord, c'est que on devrait regarder cette chose, parce que dans les religions, en général, on s'imagine à tort que le simple fait d'appartenir à une communauté nous assure le salut. Maintenant, au-delà de ça, le simple fait d'être, par exemple, dans la famille de la réalisation du soi, pour nous,
ou d'être un chrétien catholique ou orthodoxe ou quoi que ce soit, ne nous assure pas de voir Dieu. Rien de tout ça. C'est-à-dire, ce que nous dit Jésus directement, c'est il faut un cœur pur. Qu'est-ce que c'est un cœur pur? C'est justement un cœur qui n'est pas attaché à quelque chose du monde. Et s'attacher à une religion, c'est s'attacher à quelque chose du monde. Donc on a ce paradoxe ici, qui n'est pas un paradoxe, mais je veux dire, c'est une des absurdités finalement, ou un des paradoxes plutôt de la religion, c'est qu'on en a besoin, mais on a surtout besoin de s'en libérer. C'est-à-dire, on en a besoin au départ pour avoir un cadre, pour recevoir une certaine sagesse, mais on a besoin de se libérer de l'attachement à une religion ou à une forme extérieure, même à une famille de réalisation du soi, parce que c'est pas ça qui va nous faire vraiment atteindre ce qu'on cherche. Ce qui réellement compte, c'est est-ce que notre cœur peut se purifier. Alors, qu'est-ce que c'est un cœur pur? Qu'est-ce que c'est un cœur pur? C'est cette capacité à aimer Dieu de tout son corps, pardon, de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de toute sa force. Alors, ce texte a bien résonné pour moi ce matin parce que on fait l'expérience en ce moment assez intéressante. Avec Janavi, voilà, on est amis avec quelqu'un et ce quelqu'un revient d'Inde récemment. Et après avoir servi avec Mère Teresa pendant, c'est-à-dire dans l'organisation bien sûr, de Mère Teresa pendant un certain temps, le voilà revenu complètement chamboulé parce qu'en contact avec les mourants et les pauvres pendant un certain temps. Et, et donc une grande ouverture, parce que un cœur purifié par les services, le fait d'être en contact avec des personnes qui ont vraiment besoin d'aide, le fait d'être dans le service complètement désintéressé, parce qu'il n'y a rien à en retirer matériellement, mais tout en retirer spirituellement. Parce que en contact avec des gens qui meurent, et donc ce détachement que ça nous donne par rapport au monde, le voilà qui revient d'Inde et qui a toute cette merveilleuse ouverture et cet intérêt, quelque chose de tout à fait nouveau en fait, vraiment une très belle qualité du cœur. Et puis, une semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent, un mois, 2 mois, 3 mois, et notre ami redevient un talentueux businessman. Très intéressant de voir ça. C'est-à-dire que toutes nos... et je ris de la situation parce que je connais ça de moi-même aussi. C'est-à-dire que toutes nos tendances qui sont latentes, c'est-à-dire toutes nos tendances karmiques, qui sont nos tendances, nos attachements, nos manières de penser, de voir le monde, attendent, attendent que le terrain soit à nouveau propice pour germer et pour grandir et retrouver de la force. Et donc c'est quelque chose qui devrait en fait vraiment être présent à notre esprit quand, si on veut grandir spirituellement, c'est dans quel environnement on va, dans quelle action on s'engage, dans quelle fréquence, par nos actions, avec quelle fréquence on s'accorde. Si si je sers un petit peu chaque jour, si je trouve une manière de servir, de penser aux autres et de servir, alors je vais un petit peu vers cette pureté du cœur qui va me permettre de sentir cette joie réelle. Et euh, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément aider les pauvres, même si c'est la manière la plus simple en réalité et la plus efficace de se mettre sur cette fréquence-là, parce qu'en effet, c'est des personnes qui ont besoin d'aide et nous, on leur donne de l'aide. Donc il y a vraiment un gain très fort dans cette direction. Mais on peut aussi apprendre à le faire chez soi, on peut apprendre à le faire en famille, même si c'est en réalité beaucoup moins facile. Mais c'est possible et c'est important de le faire. On peut le faire en croisant des gens dans la rue, on peut le faire en priant les uns pour les autres. Et ça, c'est très important et très bon aussi de le faire. Maintenant, ce qui pour moi est un rappel dans cette situation, dans cette observation de notre ami et de son évolution avec le temps, et c'est un rappel aussi de tout à fait de ce que j'ai vécu moi-même. Je suis revenu d'Inde
Et après m'être plongé dans le service désintéressé dans l'ashram Dhamma, au service euh, en effet des pauvres et de toute une... Je ne vais pas dans le détail, mais ça m'a vraiment fait un bien incroyable. Mais j'étais pas conscient en fait de à quel point c'est important. Et ce texte nous le dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Si on n'est pas dans cette pureté, on va simplement être dans les méandres du mental. Et on va se demander, mais qu'est-ce qui manque à ma méditation? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à cette expérience-là? Pourquoi est-ce que je sens pas de dévotion? Et vraiment, on va sentir de la dévotion, on va sentir une ouverture du cœur à partir du moment où nos actions, waouh, c'est joli là où tu es, Karel, nos actions vont nous amener dans cette pureté-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer qu'elle tombe toute seule sur sur nos genoux dans la méditation, qu'elle nous tombe dessus si tout ce qu'on fait, c'est simplement de méditer. Et c'est vraiment important de le comprendre. C'est-à-dire, si vous voulez grandir spirituellement, n'attendez pas que la méditation fasse tout le travail. Ça ne fonctionnera pas. On a besoin d'aller dans des actions qui vont dans l'expansion. Si on agit toute la journée pour soi-même et qu'on s'assoit pour méditer et qu'on espère avoir une expérience du divin, ça va pas fonctionner. On va simplement, avec notre manière, notre conscience limitée et identifiée en fait à nos propres intérêts, on va s'asseoir et on va méditer, on va attendre une expérience du divin parce qu'on veut une expérience du divin, comme on va au cirque pour avoir une expérience de cirque. Il y a rien qui va se passer, si vous voulez. On est simplement à côté de ce qui est réellement nécessaire pour avoir cette expérience. Par contre, si on va dans du service, si on va vraiment se poser la question, mais comment est-ce que je peux contribuer moi-même à quelque chose de meilleur, de plus grand dans le monde, de plus lumineux, et qu'on engage notre énergie dans cette direction, et qu'on a des difficultés, parce que le monde va nous mettre à l'épreuve, le divin va nous mettre à l'épreuve, mais qu'on va quand même plus loin, alors on est dans une expansion réelle. Et là, on va s'asseoir, et comme nous le racontait notre ami Jyoti, même si on a peu de temps pour méditer, parce qu'on a fait tous ces efforts, parce qu'on a fait toute cette austérité pour créer un endroit, pour reprendre ses paroles à elle, qui va accueillir du monde, qui va permettre de grandir spirituellement, on s'assoit et on sent la grâce qui vient. On n'a même pas besoin de faire un effort de méditation et on sent l'expansion. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important. Pourquoi est-ce que... alors, moi, je tombe sur ce texte et ça fait vraiment écho, en fait, hein. On est un petit peu secoué presque par cette expérience, parce qu'on voit un jeune homme qui revient et qui est dans cette lumière totale, et puis quelques mois, et qui la perd, en fait. Et alors, comment faire? Comment faire? On peut rien faire. On peut prier pour lui et on peut voir que c'est simplement un passage nécessaire en fait. On a besoin de gagner en lumière, de perdre cette lumière ensuite et de se rendre compte que quelque chose cloche. Et ensuite de retourner vers cette lumière parce qu'on voit que quelque chose nous manque et que ce quelque chose qui nous manque, en réalité, on le trouvera à un seul endroit. Et c'est dans l'attitude du service désintéressé. Encore une fois, désintéressé. Parce qu'on peut rentrer dans euh, dans une organisation caritative et servir avec frénésie, mais espérer avoir un impact positif sur le monde. Et cet espoir et cet attachement vont fausser les choses. On a besoin d'être complètement détaché. Et c'est là vraiment où la méditation va servir l'attitude de service. Et le service va servir énormément l'expansion de la conscience qu'on vise dans la méditation. Ok, les amis, maintenant on va aller justement dans cette méditation et puis on va explorer un petit peu plus tout ça dans les jours qui viennent. Comment grandir spirituellement? Et d'ailleurs, encore une fois, donc pour tous ceux que ça intéresse, bienvenue du 17 au 30, même du 17 mai au 1er juin, parce que c'est ça dont on va faire l'expérience. On va se regrouper, on va servir ensemble. On a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Même dans un pays riche, il y a des choses à faire. Beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. Et justement, méditer et servir, waouh, ok, allons-y. Une grande inspire. On redresse bien le dos, on expire naturellement, on se détend. Encore une fois, on inspire, puis on expire très détendu.
première chose, donc c'est sentir la qualité d'intériorité qui est là. Qualité de détente et donc de bien-être. L'absence de bien-être indique une absence de détente. Est-ce que je peux me détendre si je pense seulement à mes intérêts toute la journée? En réalité, non. Parce que mes intérêts matériels sont constamment menacés par la même nature, par la nature même du monde. En réalité, je peux me détendre profondément si je commence à servir, à me libérer de ces tensions mentales qui sont attachées, qui sont liées, pardon, à mes attachements. Maintenant, on inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche, on étire le côté droit. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire, on revient au centre. On étire, on crée de l'espace dans la colonne. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation. Et on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose. On revient au centre. On pose les mains derrière. On ouvre la poitrine en resserrant les épaules et les coudes en arrière, en penchant le dos légèrement vers l'arrière. Et en respirant profondément. Et on revient au centre. Main sur les cuisses, paume vers le ciel, dos dressé, détendu, les yeux fermés, regard au-dessus de la ligne de l'horizon. Toutes ces merveilleuses techniques nous permettent de rentrer à l'intérieur ne seront réellement utiles que en lien avec l'attitude de service désintéressée. Vous voyez comme ces choses fonctionnent ensemble, comme les ailes de l'oiseau. Une seule ne suffit pas. Avec une seule, on tourne en rond. On ne peut pas voler. Chaque jour, on peut se poser la question, et on devrait le faire si on veut grandir. Comment est-ce que je vais servir aujourd'hui? Comment est-ce que j'ai servi aujourd'hui? On pose la question le matin et on regarde le soir. Qu'est-ce qui a servi vraiment quelque chose? Plus que moi-même. Ok, maintenant, on une douzaine de respirations profondes. Dernière. Et dernière. On expire complètement, puis on inspire très lentement, le plus lentement possible. En restant très détendu. Puis on garde l'air à l'intérieur. On détend encore un peu plus tous les muscles du corps et on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et on arrête simplement de respirer et on entre dans les sensations du corps subtil.
On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. On relâche tout et on expire naturellement. On laisse le corps respirer de lui-même. Savoure pleinement. Cuisiner, c'est bien. Manger, c'est bien aussi. On a besoin vraiment d'apprendre à prendre le temps de ressentir. On prend maintenant une double inspiration par les narines et on serre les poings, on contracte tous les muscles. Double expire, on relâche bien, on se détend. Et encore une fois, inspire, contracte tout, détente totale. Et encore une. Reste dans cette détente. Et on inspire par les narines sur 5 en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. Dans l'immobilité, la détente la plus profonde. Inspire, on garde l'air à l'intérieur, concentre l'attention à la jonction des sourcils et expire. Inspire, on garde, expire et soyez attentif à approfondir l'expérience de chaque phase de la respiration. Donc maintenant, on inspire, on ressent l'énergie de mieux en mieux qui remonte comme un courant invisible, puis on garde l'air dedans et on sent cette énergie qui vient dans le lobe frontal, comme une pulsation, comme une densité différente à cet endroit-là. Puis on expire lentement. On sent un rayonnement de bien-être qui inonde, qui illumine le corps. Encore une fois, inspire, on garde, expire. Dernier cycle, inspire. On retient le souffle et expire. On prend maintenant une grande inspiration et on laisse le corps respirer naturellement.
On est prêt pour aller plus profondément à l'intérieur. Faisons-le avec une attitude de service, désintéressée. C'est possible que notre méditation serve à éclairer le monde, serve à une transformation intérieure qui nous permette de contribuer de manière positive dans le monde. Avec cette attitude-là, avec cette détermination à servir, à ne pas rester stérile, mais à être fertile de plus en plus. Avec cette attitude, on amène l'attention dans les narines et on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire, là où on sent vers le mieux. Et cette sensation-là, et on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index. Et surtout, on relâche complètement toutes les tensions musculaires dans le corps. On est dans cette détente. Ajoutons le mantra Hong sort. Hong accompagne l'inspire et sort l'expiration naturelle.
Pendant quelques minutes encore, soyons pleinement présents. Voilà, profiter de ces techniques qui mènent la détente, l'intériorité, et qui révèlent avec le mantra qui on est vraiment. Une inspiration profonde. On expire en 3 fois, quelques secondes sans respirer. On laisse le corps respirer et on abandonne les techniques de concentration. On garde le regard légèrement dressé et on ressent cette lumière intérieure qui se déverse en nous, l'essence de la paix intérieure.
Nous observons cette qualité qui est là. Elle entre naturellement en expansion. Si en plus on se rappelle qu'on ne médite pas que pour nous, mais pour servir, pour rayonner, alors l'expansion est plus évidente. Comme disait Swami Kriyananda, le secret de la méditation, c'est de devenir une rivière de bénédiction pour le monde. Soyons cette rivière pour prolonger ce moment-là. Encore quand il est présent naturellement. Une belle journée et à demain.